Avez-vous déjà entendu parler de Claude, les copains? J'ai fait une vidéo sur elle il y a 5 mois. Il y a 5 mois. La vidéo s'appelait Claude va probablement mourir, mais ne vous inquiétez pas, le meurtrier a été relâché. Témoignage. Et on a des nouvelles 5 mois après de Claude. Après 5 mois de souffrance à l'hôpital, elle est morte. Ça y est. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va faire une petite piqûre de rappel. Il y a 5 mois, il y a la fille de Claude, Sandra, qui avait témoigné. Elle n'a même pas essayé de la secourir. Elle l'a regardée et elle est partie. Elle l'a laissée comme ça, en train d'agoniser. Donc cet individu, elle lui a volé sa fin de vie, comme ça, gratuitement. Mercredi 24 janvier, Claude a été violemment agressée alors qu'elle promenait son chien. D'accord. Donc elle va à côté, au square Arson, promener tous les matins son petit chien. Et elle a croisé la route d'un individu, ou devrais-je dire d'un monstre, qui lorsqu'elle est arrivée à sa hauteur, s'est jeté sur elle, l'a agrippée par le col, en lui disant que c'était une vieille chose, qu'elle détestait les vieilles. Elle l'a poussée très violemment en arrière, et ma mère n'a pas pu se retenir, et elle est tombée en se fracassant le crâne. Elle n'a même pas essayé de la secourir, elle l'a regardée, et elle est partie. Elle l'a laissée comme ça, en train d'agoniser. Elle est rentrée chez elle tant bien que mal. Lorsqu'elle est arrivée, elle a commencé à avoir un malaise. À partir de là, les pompiers sont arrivés. Ils l'ont emmenée aux urgences et j'ai été prévenue de l'agression. Le pronostic vital est engagé. Je m'attends d'une heure à l'autre de recevoir un coup de fil me disant que c'est fini. Je ne sais pas si elle va terminer la semaine. Si elle arrive à terminer la semaine, et si elle arrive, il y a un tout petit espoir à s'en sortir, ce sera de toute façon un légume. Donc cet individu, elle lui a volé sa fin de vie, comme ça, gratuitement. Mon mari a appelé immédiatement la police. Ils ont très très rapidement pu interpeller l'individu. C'est une femme, une jeune femme. Au bout de 48 heures, la prévenue a été présentée à un juge. Et ce juge a décidé de la laisser en liberté, sous contrôle judiciaire, sur le simple... Relâchée. Elle a été relâchée. Elle est morte, hein, Claude. Meurtre, relâché. Oui, ça n'existe pas en France, les gens qui font des meurtres et qui sont relâchés. Elle est relâchée. fait qu'elle n'avait pas d'antécédents judiciaires. J'ai le sentiment que si ma mère avait été de la famille d'un membre du gouvernement, eh ben, cet individu, elle serait certainement sous détention provisoire à l'heure actuelle. Ah bah, le petit-neveu de Brigitte, il a pris 2 ans ferme. Ah non, le mec qui a attaqué le petit-neveu de Brigitte a pris 2 ans ferme pour une claque. Hein? Une claque. J'ai pas envie que ce soit une affaire de plus, mais j'ai envie que ce soit l'affaire de trop. Malheureusement, je pense que tout le monde s'en fout. Quasiment. Surtout les médias de gauche. Même cette vidéo va faire 1000 vues encore. Mes vues font que de baisser en ce moment. Les gens s'en foutent de mes vidéos. Et du coup, 5 mois plus tard, Claude vient de s'éteindre 5 mois jour pour jour après son agression au terme d'intenses souffrances. Elle avait 81 ans. Donc je suppose qu'il y a eu son anniversaire entre-temps. Donc là, il résume encore l'affaire avec Sandra. L'octogénaire qui promenait son chien ce jour-là avait été violemment poussé par une femme qui lui aurait dit de détester les vieilles. Et on n'a vraiment pas plus d'infos que ça, voilà, elle s'est éteinte. Ok. C'est pour toutes ces personnes qu'il faut aller voter et faire barrage au FAF, Front antisémite et fasciste. Pour toutes celles qui nous ont quittés et celles qui nous quitteront si nous ne faisons rien pour endiguer le mal.
une tristesse immense et une colère immense. C'est pour elle que le combat continue. Toutes nos condoléances. Et l'agresseur est libre. Bah oui, bien sûr. Il fait bon vivre chez vous, effectivement, à cause de votre gouvernement. Vous pouvez vous féliciter. Renaissance, le danger de la France, et pas le Rassemblement national. Ici, c'est un mec qui va se plaindre de l'éducation des jeunes. Et il va nous partager la vidéo d'une chance pour la France qui va apprendre à son gamin à tirer sur la police. Sans déconner. On va regarder ça. Je vais te montrer en une petite vidéo l'éducation que certains donnent à leurs enfants et après on se pose la question comment ça se fait qu'il y a autant de racailles et de problèmes en France. Dans cette vidéo-là, tu vas très vite comprendre pourquoi il y a énormément de problèmes en France. C'est un truc de malade. Et les gens ne culpabilisent pas. Ils éduquent mal leurs gosses. Et c'est des gens, de toute façon, écoutez bien ce qu'il va dire à son gosse ou à son frère, je sais pas, mais bon, en tout cas, ça montre vraiment qu'il y a des gens qui ont aucune valeur de l'éducation en France. Moi, ça devrait être condamnable. Regardez la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez, mais pour moi, ça déjà, ça prouve complètement qu'il y a des gens qui sont irrespectueux de la France, des Français, de la police et de nos lois françaises. Regardez et vive la France. Regardez cette vidéo, les amis. Tire, 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 tire. Voilà, bombarde, tire, encore. Voilà, je t'achète pas le jouet. Voilà, tu tires pas, je t'achète pas le jouet. Voilà, tire, tire, tire. Moi, je pense qu'il est espagnol. De confession chrétienne. Pas d'amalgame, les copains, d'accord? Tire. Vous avez entendu? Oui, c'est bien, mon garçon. Tire, tire, tire. Voilà, tu tires pas, je t'achète pas de jouets. Vous avez vu cette éducation de merde? Et après vous vous demandez pourquoi les gens ils pètent les plombs, pourquoi on vote RN, pourquoi on veut avoir une France plus forte, qui se protège et qui protège nos flics. Vous imaginez que ce mec, il montre à un gamin comment tirer sur une voiture de flic? Ok, et du coup, j'ai dû couper parce qu'il va parler d'une chose que je ne peux pas raconter sur YouTube. La responsabilité des parents doit être engagée avec des mesures fermes, entraînant des amendes ou des retenues sur les aides sociales, voire expulsion. Stop à cette politique de l'excuse. Seul le Rassemblement national pourra rendre à la France sa respectabilité. L'absence de sanctions pour le fascisme islamique depuis des dizaines d'années. Ensuite, là, c'est Bruno Le Maire. Étant donné que le gouvernement Macron voit que le Rassemblement national explose, il réagit. Et il va dire que, peut-être, éventuellement, hypothétiquement, on n'a pas été suffisamment radical. Nous n'avons pas été suffisamment radical sur la sécurité, sur la petite délinquance qui pourrit les gens. Et entendre Bruno Le Maire parler comme Jordan Bardella, c'est assez choquant. Et du coup, le gouvernement Macron a mis, quand même, 7 ans, 6-7 ans, à comprendre ça. On n'a pas été suffisamment radical. Voilà ma conviction. Ah bon? Oui, Radical. enfin. Attendez, Nous n'avons pas on est été radical. suffisamment radical Sur sur la quoi? sécurité, pas suffisamment radical sur la petite délinquance qui pourrit la vie des gens, pas suffisamment radical sur cet islam radical qui a livré une guerre sournoise, insidieuse à la culture française. Bruno Le Maire qui est contre l'islam radical. On voit que le gouvernement Macron, là, ils veulent vraiment récupérer leurs électeurs. D'accord? Pas suffisamment radical sur la rémunération nette des salariés. On a commencé à travailler, on a pris du temps, mais on aurait dû réduire l'écart entre le net et le brut de façon beaucoup plus rapide. Et j'en prends toute ma part. Et sur la diagonale entendu. du vide, ce que disait Dans Didier, le oui, fond. J'en prends toute ma part. Tu vas rien faire, hein? J'en prends toute ma part, tu prends quoi? Tu vas rien faire, mon ami, hein. Bref. Et on va finir avec ça. À Lyon, armé d'un couteau, il s'en prend à des agents du métro. Comme ça, il a envie de planter des gens. Dans la matinée de ce mardi 25 juin, une bagarre a éclaté à la station Lyon-Pardieu entre un homme dangereux et plusieurs agents. Voilà, c'est tout. Il y a pas... fait divers. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des mecs qui tuent des gens. Voilà, ça arrive tous les jours en France. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!